Bonsoir tout le monde, merci d'être ce soir connecté avec nous. Vous êtes 8 sur le live. Désolée pour le retard, vraiment, je ne peux pas expliquer ce qu'il s'est passé. Le fait est que je ne pouvais pas partager en même temps que j'allais enregistrer, en même temps que j'allais mettre le diaporama en route. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui ne voulaient pas se faire ce soir. Et du coup, il a fallu que je redémarre l'ordinateur. Donc, je pense que la prochaine fois, je redémarrerai avant. C'est vrai que souvent, comme je travaille beaucoup, il est jamais éteint. Je pense que le problème est venu de là. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode, La mort dans l'assiette. Je suis Gaëlle, j'ai 43 ans. J'habite à côté de Cahors dans le Lot. Je suis praticienne enseignante en médecine holistique. Je travaille en collaboration avec ma sœur de cœur qui est là, Nathalie Guillaumard, et qui va se présenter. Bonsoir à tous. Alors, petite chose, je ne me vois pas. Moi, je te vois. Mais c'est pas grave, je vais faire sans. Moi, je te vois. Alors, attends, je te vois. Tu me vois, tu m'entends. Moi, je te vois, je t'entends. Vas-y, présente-toi, que je vois si Alors, sur je le me site, présente, on te voit. Nathalie Guillemard. Moi, je suis aussi praticienne enseignante de médecine holistique. J'ai un gros parcours dans le domaine de la santé puisque j'étais à la fois infirmière, praticienne de médecine traditionnelle chinoise, praticienne et enseignante Reiki, plus tout ce que j'ai pu étudier tout au long de ma carrière avec d'autres praticiens avec qui j'ai fait beaucoup d'échanges dans différents domaines. Et mon domaine de prédilection est celui de la prévention. Et donc, en particulier, qui dit prévention dit alimentation. Yes. Alors, du coup, il y a une question qui est passée tout à l'heure pendant le générique. Merci d'avoir attendu, hein, encore une fois. J'ai eu des messages en privé. Je n'ai pas eu le temps de répondre encore. Désolée, mais il n'y a pas de live ce soir. Qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Le générique Sandrine, c'est un générique, donc c'est une musique qui est libre de droit. Et du coup, je ne sais pas qui c'est. Et je ferai une recherche parce que quand je l'ai enregistré, évidemment, j'ai enregistré le dossier, le fichier, tout ça. Donc, je ferai une recherche et je répondrai à ton commentaire tout à l'heure ou demain pour te dire qui a écrit cette musique, qui l'a composée. Du coup, bonsoir encore une fois à Mickaël, Kelly, Sandrine, Aurore, Fanny, Marie-Odile et Audrey. Voilà, donc les amis, pour ceux qui viennent pour la première fois, pardon, nous avons un procédé. Je fais passer des slides. Nathalie nous déverse son savoir et je suis le live depuis mon téléphone de façon à répondre aux questions, du moins à voir les questions et qu'on puisse y répondre. Donc, si vous en avez, vous n'hésitez pas. Comme Sandrine tout à l'heure qui a posé la question de ce que c'était que cette musique. Du coup, elle trouve que ça ressemble à Kavinsky. Effectivement, il y a un petit air. Je n'ai pas choisi pour rien. et, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à partager. Pourquoi il faut partager, les amis? Je vais vous dire, c'est très important parce que vous allez permettre à des personnes d'avoir accès à une information qu'on n'a pas souvent. En fait, on met en garde contre des choses que nous avons dans notre assiette. Je vous invite aussi je mettrai le lien plus tard, à vous abonner à la chaîne YouTube parce que nous allons y mettre tous les replays et nous allons aussi mettre les replays de la saison précédente. Donc, qui ne s'appelait pas La mort dans l'assiette, ça n'avait pas spécialement de nom, mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que le contenu est fort intéressant. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Ah, c'est bien. Alors, moi, je ne trouve pas le live, mais c'est pas grave. Sur Je ne mon me vois pas, je trouve profil. pas le live, c'est super. Mais c'est pas grave. On va faire avec, ça va être parfait. Ok. Je mets juste un petit mot sur mon profil. Voilà. Hop là, que les gens soient au courant. Quand même, j'ai évité de mettre comme quoi je suis contente. Du coup, moi, j'ai même pas partagé. J'étais tellement perturbée, j'ai partagé ça nulle part. Allez, hop, publier. Voilà, comme ça, je peux passer à l'action. Allez, épisode numéro 5, le E133.
Donc, en quasi milieu de parcours, nous, on pouvait se dire que ça allait être un petit peu mieux par rapport à ce qu'on a pu déjà voir. Ben non, hein. Désolée, on continue dans le monde de l'horreur. Tu as utilisé Parce un que c'est terme. littéralement ça, c'est le monde de l'horreur. Voilà, tu as Donc, qu'est-ce utilisé que un le… terme. Je ne sais plus quand c'est. Tu as utilisé un terme qui m'a plu, mais je n'ai pas retenu. Dans le genre, tu étais en train de faire une série de films d'horreur ou de serial killer. Je ne sais plus ce que c'était, mais j'ai beaucoup aimé. Oh, je ne sais plus, mais En je, discutant un jour, je bon, c'est dis pas grave, tellement de j'aurais belles dû le noter. choses. Je dis tellement de belles choses que des fois, ça m'échappe. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, le bleu brillant FCF. Déjà, rien que bleu brillant, c'est magnifique. Alors, il faut savoir que c'est un colorant purement artificiel issu de la pétrochimie quand même, hein. On l'appelle aussi le bleu rougeâtre. Il est dérivé du goudron de houille. Pour information, le goudron est ce que vous trouvez sur la route. On est Pardon, d'accord? j'avais envie de dire ouïe, 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 mais bon, voilà. Oui, oui, c'est un peu ça, oui, oui, oui. Voilà. Donc, en fait, il va souvent être combiné avec ce qu'on appelle de la tartrazine, E102, pour obtenir du vert. Et vous allez comprendre pourquoi on essaye avec le bleu de faire du vert un peu plus loin en avant justement de cette présentation. Donc, il porte d'autres petits noms doux comme le triarylméthane, l'acide Blue 9, le CL42090, le C-Blo 21, je pense que c'est allemand ça. Alors, l'érioglossine A et le dernier, je m'abstiendrai de vous le dire. Le Je vois nom pas arabe. pourquoi. Mais Tu ce que fais vous pas d'effort, je trouve. exactement. Mais vous allez juste noter sur la dernière ligne toluène sulfonique 2. Donc, le toluène, pour information, c'est le slide suivant. Moi, je dormais, Je pardon. t'en prie, j'ai bien vu. Alors, voilà ce que dit la fameuse fiche toxicologique dont je vous parle régulièrement. C'est que donc c'est un produit dont les liquides et les vapeurs sont extrêmement inflammables. Il est susceptible de nuire au fœtus. Il peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Il y a un risque présumé d'effets graves pour les organes. Il provoque une irritation cutanée. Il peut provoquer de la somnolence et des vertiges. Donc, voilà quoi. Donc, voilà, voilà. C'est sympa. Non, mais c'est sympa, je trouve. Moi, j'aime bien, hein. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc, moi, je dirais que dans une usine, à la limite, ça peut passer. Mais là, qui a eu cette idée folle de mettre ça dans de la bouffe? Excusez-moi, qui a eu cette idée de mettre ça dans de la bouffe? Il faut quand même savoir que le E133 a quand même été interdit au niveau de la CE, et en particulier en France, et qu'il a été mis de nouveau en autorisation de marché en 98, pendant l'harmonisation européenne. Mais moi, il y a un truc, il faut qu'on m'explique pourquoi, si c'est interdit à un moment donné, pourquoi c'est à nouveau autorisé? Je n'ai rien trouvé qui justifiait la chose. J'ai cherché, j'ai épluché, je n'ai rien trouvé pourquoi c'était à nouveau autorisé. Ben, moi, j'ai une théorie. Vu que dans les 4 précédents épisodes, on a vu qu'on avalait quand même pas mal de produits qui étaient plutôt mutagènes, est-ce qu'on n'a pas muté au point de pouvoir manger du E133? Ça se pourrait bien. C'est C'est peut-être ça, hein? peut-être une explication. Voilà. Donc, alors c'est un produit qui est utilisé seul ou en combinaison avec, entre autres, de l'aluminium. Et l'aluminium, il faut le savoir quand même, ça provoque, c'est reconnu, hein, c'est la nomenclature médicale là-dessus, elle est claire. Ça peut provoquer de la sclérose en plaques, de l'Alzheimer, du Parkinson, enfin toutes ces joyeusetés qui sont liées à une détérioration du cerveau. Donc, il faut quand même savoir un truc, c'est que au niveau de l'alimentation, il est précisé par la Commission européenne qu'il doit être pur, ce E133. Toutefois, quand on regarde la classification chimique de la substance pure, elle est classée XN nocif et R33 avec un risque d'effet cumulatif. Donc voilà, comment dire? Vous pouvez répéter la question? Oui, c'est un peu ça. Là, moi, les bras m'en sont un peu tombés quand même, hein. Ok. Voilà.
Donc, il faut savoir que c'est un produit qui est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il se dissout dans l'eau et donc le corps a la capacité de l'éliminer via les urines, la sueur, etc. Mais en aucun cas, il y a d'études qui démontrent que c'est un produit qui est une totale innocuité. Une innocuité, c'est quelque chose qui ne va pas nuire à la santé, d'accord, ou à l'environnement, etc. Donc, en fait, les études de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire montre que ce colorant bleu de synthèse issu du goudron de houille n'est ni cancérigène, ni génotoxique, ni reprotoxique. Donc, ça veut dire qu'il n'entraîne pas un cancer, qu'il ne va pas modifier notre génome, c'est-à-dire notre structure ADN, et que ça ne va pas entraîner soit de l'infertilité ou agir sur les fœtus. Donc, tout va bien. Oui, apparemment. D'accord. Donc, on peut arrêter l'émission. Oui, allez, salut. Allez, merci d'avoir écouté cette émission, messieurs, dames. Continuez à manger du œuf sans ton bras. Non, allez, on continue. Non, non, on continue. On continue. Donc, en fait, si on regarde un tout petit peu plus près, on arrive quand même à trouver une étude qui a été publiée en 2015 qui justement parle de l'effet cytotoxique. Donc, c'est les cytotoxiques, c'est l'effet de toxicité sur la cellule, hein, d'accord? Génotoxique, donc sur l'ADN. Et en fait, sur les lymphocytes humains par blocage de la respiration mitochondriale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les lymphocytes, c'est votre système de défense immunitaire, hein. Et la respiration, toute cellule a son propre système de respiration qui est fait par une petite structure intracellulaire qu'on appelle la mitochondrie. Donc, les cellules ont besoin d'oxygène et rejettent du gaz carbonique. Donc, quand vous respirez, en fait, vous amenez dans votre corps de l'oxygène pour qu'il soit transporté jusqu'à vos cellules qui vont prendre cet oxygène, respirer, rejeter du gaz carbonique que vous allez à nouveau rejeter par votre respiration. En fait, ce gaz carbonique, ce n'est pas vos poumons qui le fabriquent, ce sont vos cellules qui le fabriquent. J'ai été claire ou pas? Alors, tu m'as perdu concrètement. Mais j'avoue que je ne sais pas si c'est parce que… Si je la perds elle, je perds tout le monde. Non, ouais. Non, en général, si tu me perds moi, c'est que tu as perdu tout le monde. Ceci dit, je suis ces derniers temps pas tout à fait dans mon état normal. Ah bon? Un petit peu fatiguée. Donc, peut-être que c'est pas à cause de moi. Est-ce que les gens, vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Nathalie? Parce que sincèrement, je suis vraiment désolée, mais j'ai une tendance à décrocher trop rapide. C'est ma faute. Mais voilà, si Sandrine, tu peux nous dire si c'était clair ou s'il faut qu'on redise ce qu'il y a sur cette slide, enfin, que Nathalie le redise surtout parce que moi, je serais incapable de le faire. Là, tout de suite, ce serait chouette de nous prévenir, hein, les amis. On attend un peu, il y a toujours un petit décalage entre Facebook Live et puis nous, là, en Zoom. Donc, on va attendre 2 petites minutes pour voir si ça a été clair. Roulement de tambour. Ils sont morts par les éménages. Michael a compris. Donc, déjà, c'est pas mal. C'est bon. Donc, c'est moi qui ai décroché. Je suis désolée, vraiment. Je pense que je vais ne plus intervenir. Je vais juste appuyer sur le bouton des slides quand je vais être à l'heure pour appuyer. Et voilà. Allez, on continue. Donc, en fait, ce qui a été remarqué… Ah non, mais j'ai pas fini. Ah, pardon. Ah, puis alors après, ça y va à fond, quoi. J'ai rien dit. Donc, en fait, ce qui a été remarqué, en particulier parce que le E132 est souvent associé au E102, la tartrasie, et donc toutes les personnes qui sont sensibles au E102 et au salicylate, donc c'est tout ce qui est… On en trouve beaucoup dans les petites baies, d'accord, comme les framboises, les cassis, les choses comme ça, et l'aspirine. Ça peut provoquer et amplifier les urticaires, ça peut provoquer de l'asthme, des symptômes au niveau de la peau, des muqueuses. Les muqueuses, c'est par exemple les muqueuses de la bouche, les muqueuses génitales et autres, au niveau respiratoire. Et il y a eu quelques cas exceptionnels, mais des cas de ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques. Donc, c'est des gros chocs allergiques comme les œdèmes de Quincke, les crises d'asthme, enfin les crises asthmatiformes, etc.
C'est vachement sympa, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est original. Parce que si tu peux passer à la slide suivante, c'est bon. Oui, oui, mais je faisais un peu d'humour. Tu vois, je me réveille de temps en temps. Alors, en fait, il faut savoir aussi qu'il peut être potentiellement neurotoxique parce qu'il est souvent utilisé sous forme de lac d'aluminium, appelé E173. Donc, il faut savoir que il a été convenu que, comme la majorité de tous les colorants pétrochimiques, il peut causer de l'hyperactivité chez les enfants. Donc, au Royaume-Uni, il y a une association justement qui justement pour protéger les enfants dits hyperactifs qui recommande de l'éviter, le E133. Ouais, j'avais déjà entendu parler notamment des enfants qui sont atteints du TDAH. Ben, c'est ça. J'ai failli faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Non, non, c'est le Euh, TDAH, ouais. ouais, ouais. Non, mais ça, c'est parce que je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Attention, je sais que je connais des gens qui ont un enfant diagnostiqué TDAH. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Je veux juste Alors, mettre en garde sur les causes du TDAH, en fait. alors, moi, je vais être claire, je ne me souviens pas d'avoir, de ma génération, avoir vu des collègues de classe, des collègues d'école souffrir de TDAH. Non. Alors, Il n'y en le avait terme en pas. lui-même n'existait pas, ça c'est Voilà. certain. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est un terme qui est utilisé depuis, on va dire, les gens qui ont une trentaine d'années l'ont croisé, Ouais. soit en souffrent ou soit ont vu des copains d'école en souffrir et tout. Moi, dans mon temps, les gosses qui potentiellement souffraient de ça, euh, honnêtement, je pense que j'en faisais partie, qu'on aurait pu classifier en TDAH, je veux dire, par rapport au comportement que je pouvais avoir à l'école et même à la maison. Je ne suis pas du tout TDAH, je suis précoce, donc hyperactive, mais c'est pas TDAH, c'est différent. Le TDAH, c'est vraiment quelque chose de super lourd par rapport Ouais. à l'hyperactivité. Il y a l'hyperactivité, puis il y a le niveau au-dessus, en fait. Il y a le Hmm. TDAH. Les parents qui ont des gosses qui sont diagnostiqués TDAH morflent, hein. Enfin, voilà, c'est vraiment pas cool. Moi, ce que je dis, donc c'est pour ça que je dis pas que ça n'existe pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Moi, je dis pas ça. Je dis par contre, attention à ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit, parce qu'effectivement, c'est un syndrome qui n'existait pas auparavant. Hmm. L'hyperactivité a toujours existé. C'est les enfants précoces sont hyperactifs, ça c'est clair. Ça a toujours été le cas. Mais on n'est pas tous catégorie. Enfin, ma fille, elle est hyperactive aussi. On n'est pas des TDAH, quoi. C'est vraiment un degré au-dessus qui devient très compliqué à vivre pour tout le monde. Voilà. Et puis des enfants turbulents, il y en a toujours plus ou moins eu. Oui, Mais un enfant turbulent euh, arri- se calme arrive à se calmer par moment. oui, La différence, elle est là. C'est que cette particularité, justement, comportementale, le trouble comportemental, c'est quelque chose de relativement récent et qui est allez, on va dire, des 2 dernières décennies, hein, ouais, voilà, plus ou moins, 2-3 ouais. dernières décennies. Mais Mm, avant, ça n'existait pas, hein. mm, mm. Donc, je pense qu'il y a vraiment, enfin, pour moi, il y a vraiment un lien avec l'alimentation. La Exactement. pollution, l'alimentation, quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Donc, il faut savoir aussi que ça peut aussi provoquer des symptômes gastro-intestinaux. Donc, comme on l'a dit déjà précédemment, il y a 15 jours, attention, c'est peut-être pas ah mince, j'ai le nom sur le bout de la langue, Gastro-entérite. voilà, une gastro-entérite. Donc, voilà, donc faut se méfier. Il faut savoir qu'on en trouve, ce E133 a la particularité de se déposer au niveau des reins et des vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques, c'est quand même tout ce qui va permettre à votre système immunitaire de circuler. C'est tout ce qui va drainer tous vos liquides intracellulaires entre chaque cellule. Voilà. Je vais y arriver, moi aussi. Toi qui dors et moi qui bégaye, c'est impeccable. On est top niveau ce soir. Heureusement qu'il n'y a qu'une émission tous les 15 jours, parce que les gens, ils en auraient marre.
Exactement. Bon, il faut savoir que quand même, quand il est utilisé en grande quantité, en éprouvette et sur des rats, l'effet donc sur l'adénome, sur les gènes, est évident. Et en plus, ça va détruire les ressources énergétiques du corps. C'est-à-dire que le corps ne peut plus utiliser ses ressources. Le corps devient totalement déficient. Donc, il faut quand même savoir qu'il est listé inclassable concernant sa cancérogénicité pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, mais qu'il est listé possiblement cancérigène par l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Donc, on croit qui? Ouais, ils ne se mettent pas d'accord entre eux, les gars. Ben non, les gens ne sont pas d'accord. C'est là où on est vraiment dans… moi, ce que ça a soulevé chez moi comme interrogation, c'est mais on croit qui maintenant? Même des instances qui sont des instances officielles, c'est tellement, excusez-moi, tordu, parce que je ne vois pas d'autres mots, tordu que même entre elles, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le discours qu'elles doivent tenir vis-à-vis du consommateur. On en est là, quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, en France, on va le trouver il est clairement référencé dans 743 produits de confiserie. Hein. Donc là, vous avez un lien, vous avez la liste de toutes les confiseries où on va le trouver. Là, c'est que les confiseries. On est d'accord dans les 743 produits. Parce qu'on va le trouver aussi dans les yaourts aromatisés, dans les fromages industriels, dans des pâtisseries, des charcuteries. On le trouve même dans de la charcuterie. Qu'est-ce qu'on va aller mettre du bleu dans de la charcuterie? Du cochon bleu, à moins qu'il y en ait sur Mars, moi, j'en ai jamais vu dans les champs. Hein. Donc, on va le trouver dans des crèmes glacées, de la confiture, des assaisonnements, de la soupe, bien sûr dans le chewing-gum, forcément. On en revient. À chaque fois, il repasse par là, le chewing-gum. Le chewing-gum, c'est un grand classique. Vous connaissez tous le curaçao, hein, donc c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Dans des desserts, les produits transformés à base de pommes de terre, donc la fameuse chips violette vitlotte, c'est peut-être pas de la vitlotte. Hein. Non. Bah si. On en trouve dans les poissons fumés, on en trouve dans les sauces, les chutneys, les moutardes. Alors, les BRSA, je trouve ça très joli comme nom. C'est des maquettes. De quoi c'est ça? C'est nouveau. Une boisson rafraîchissante sans alcool. Donc, ouais, sans alcool. Soda, quoi. Pourquoi on n'appelle plus ça du soda? Ben parce que dans la notion de soda, il y a la notion de sucre. Donc, en changeant le nom, les gens oublient qu'il y a du sucre dedans. D'accord. C'est pas mal. Il faut savoir qu'en marketing, ils sont très forts. Ça n'a rien à voir, mais je vais vous raconter une petite histoire marketing vraie qui est en lien avec le dentifrice. À une époque, le leader mondial du dentifrice était l'entreprise Gillette. Et à un moment donné, ils se sont posé la question de comment faire en sorte d'augmenter leur volume d'affaires. Et il y avait quelqu'un qui a eu une idée de génie, il se fait juste d'augmenter la taille du trou. Donc, tu en mets plus sur ta brosse à dents, pas parce que tu en as besoin, mais tu en mets plus, donc tu achètes plus de tubes dans l'année. Pardon. Mais c'est tellement énorme que arrête, tu vas être traité de conspirationniste, toi. J'assume. Je vais me faire faire un t-shirt. C'est énormissime. Attends, mais c'est énorme. C'est une histoire vraie. Je vais faire un t-shirt, appelez-moi conspi. C'est une histoire vraie, ton truc? Oui, c'est une histoire vraie. C'est un truc de fou. C'est enseigné dans les écoles de marketing. Ok. Comme les rasoirs pour hommes, on vous, messieurs, mesdames, on vous vend des rasoirs. D'ailleurs, j'ai fait une story là-dessus, des rasoirs avec quasiment 12 lames. Pour empêcher mais non, il n'y a pas de Non, mais attendez, c'est le truc, c'est délire. Il y a des rasoirs, moi, comme avait mon grand-père, le truc avec la lame où tu risques de t'égorger avec, le coupe-chou, mais ça suffit pour se raser, ça. Et ça ne va pas polluer avec des tonnes de plastique et tout ça dans la nature. Une lame, moi, je vois mon chéri, pourtant il a la barbe dure, il se rase une fois par semaine avec ça, ça ne pousse pas plus que ça, et il change de lame une fois par mois, et encore.
on est dans des systèmes où on invente des trucs, où on vous raconte, mais du pipeau, on vous raconte des salades pour vous faire acheter. Comme quoi la lame, elle chope le poil avant qu'il re-rentre, pour pas qu'il se sauve. Non mais faut arrêter quoi. Non, mais c'est magique. Mais moi, tu vois, des fois, je me dis, je vais re-regarder la télé un peu parce que, en fait, tout ça, moi, je sais pas, comme je regarde pas la télévision, j'ai plus accès à aucune publicité. Et du coup, ça me tue, quoi, ça m'épate. Oui, non C'est mais c'est ça, énorme. c'est C'est énorme, énorme. c'est énorme. Donc voilà, l'origine du blé reste. Je vais aller au supermarché, je vais demander un rasoir à 12 lames. Et laser en plus. Ouais, tant qu'à faire. Ouais, non mais c'est Auto-nettoyant. Mhm. Et t'as même un petit pchit, t'as la mousse à raser qui sort, non? Exactement. C'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Avant, ils se rasaient avec des couteaux, quoi, et ça marchait bien. Un coupe-chou, c'est ni plus ni Tu moins qu'un coupe-coupe, couteau et un ça petit rase très bien. coupe-coupe pour se raser les pattes, non? Ouais, c'est bien le coupe-coupe là, schtack, schtack. Bon, tu coupes bien au niveau de l'aine, t'es tranquille, tu fais le maillot en même temps. Hein. Oh my God. Allez, on Bon, on a un continue. peu digressé, mais c'est vraiment Ouais, ça. non, là, ce Prenez soir, je conscience pense entre ce que qu'on vous c'est… raconte et la réalité des choses. Il faut vraiment faire preuve de discernement et se renseigner parce que c'est vraiment important, quoi. ouais. Mais surtout, arrêtez la télé, en fait, éteignez-la. C'est le seul conseil que je peux donner, là, tout de suite. Parce que si vous ne voyez pas de publicité pour le rasoir à 12 lames qui vous fait le café pendant que vous vous rasez, eh bien, vous n'aurez pas envie de l'acheter. Donc ça, c'est génial parce que même, on va au supermarché, hein, on essaie de manger le plus local, machin truc, mais il y a des choses, c'est imparable. On doit aller au supermarché. Et comme je ne connais pas, moi, ce rasoir à 12 lames, je ne vais pas dans le rayon et je ne vais pas l'acheter. Donc peut-être que la solution, c'est de ne plus regarder la télévision et de ne plus avoir l'impression qu'on a des besoins qui sont créés tous les jours et qui sont pas des vrais besoins, en fait. Même si on se rase, c'est bien de se raser, hein, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais effectivement, un rasoir, moi j'en ai un qui est encore pas le vieux rasoir de dans le temps, tu vois, mais que je change que les têtes, quoi. Oui, mais même ça, moi, alors, moi, je suis pour de plus en plus, je vais vers ne pas traumatiser mon corps avec des choses violentes. Et pour le poil, L'épilation, quoi. Tu peux le dire que tu es pour le poil, on a le droit. alors, moi, plus ça va, à une époque, j'étais pilophobe. Je voyais un poil, je hurlais, sur moi, je hurlais. Donc, j'ai essayé, alors moi, j'ai essayé des tas de techniques hein, et j'en étais arrivée, la plus simple pour moi, c'était l'épilateur électrique, mais j'en ai marre, ça fait mal, quoi. Oui, Donc, j'ai racheté un rasoir, mais j'ai racheté un rasoir à l'ancienne, un truc métallique où tu dévisses le truc, ça s'ouvre et tu as la lame que tu changes, mais ça tout existe simplement. encore. Et ça marche très bien, quoi. Je savais pas que ça existait encore, en fait. Ben, ils en refont justement, parce qu'avec la mode la mode de la barbe, ils ont ressorti ce qui se faisait quand même il y a 30 ans, quoi. Et encore, On c'est gentil de refait, ils ont manifester ça. ressorti les vieux outils. Donc, le blaireau, le machin, tout ça, on en trouve partout. Ah non, moi, le blaireau, ça n'a jamais disparu. Hein. Non, mais ça a toujours existé. Des Ouais. blaireaux, j'en vois tout le temps, régulièrement. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Allez, j'arrête Mais parce c'est vrai que que ce les gens, ils type de vont en avoir rasoir, marre de il est nous. super. Et en plus, moi, je vois la différence parce que je sais que mon homme, il a une peau, il avait tendance à avoir des boutons. Parce qu'en plus, ça colle des boutons, les autres trucs. Ça agresse tellement la peau qu'en fait, c'était une boucherie quand il se rasait. Là, il n'y a jamais une goutte de sang, quoi. Et je le sais parce que c'est moi qui le rase. Moi, j'adore faire ça, c'est moi qui le rase. Donc, je sais très bien ce qui se passe, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, rien que ça fait en plus, c'est un geste pour la planète, puisqu'on ne va pas avoir régulièrement acheté toutes ces têtes, quoi. Ouais, effectivement. Donc, voilà. Bon, ben voilà, pour le coup, on a fait une petite parenthèse rasoir. Hein. Enfin, rasoir pas pénible, rasoir l'outil. Non, mais ça fait partie d'un tout, en fait. Hein. Mm. Voilà.
Donc, bien entendu, ils en mettent aussi dans vos produits pharmaceutiques, dans vos médicaments. En fait, ça sert d'excipient, c'est-à-dire c'est une substance qui va servir à transporter le principe actif. Donc, on n'a pas de pilule de Viagra là, mais vous pouvez vous en douter que dedans, il y a aussi du E133. Donc, on va aussi bien bien entendu, en trouver dans les produits cosmétiques sous l'appellation CL42090. Donc, vous en avez dans les savons, les parfums, dissolvants, les shampoings, tout. Vous savez, les gels à raser qui est un petit peu bleuté là, parce que ça fait un effet ice, frais. Ben voilà quoi. Dans les produits de coloration capillaire, vous savez, tout ce qui est un peu violet, les noirs bleutés, etc., forcément, il y en a dedans quoi. N'oubliez pas, hein, votre peau, vous n'êtes pas imperméable, hein, vous n'êtes pas une toile cirée. Hein. Ça rentre et ça sort. Hein. Et ça passe dans votre sang. Hein. Et c'est un produit qui est aussi utilisé en géologie, parce qu'on s'en sert pour visualiser les infiltrations et la distribution de l'eau. C'est génial. Bah, au moins, c'est pratique. Ah oui, c'est pratique. Ça ne sert pas à rien. Voilà, ça ne sert pas à rien. Non, parce que jusqu'à présent, les 4 autres produits que tu nous as montrés, ils n'avaient pas d'utilité, de Non. vraie Si, il utilité. y en a qui servaient pour les métaux, etc. Ah oui, l'industrie, oui, oui, Tout à fait. la dernière Et fois. puis le chewing-gum, tu fais quand même du pneu avec. Hmm. C'est la même gomme que le pneu. Si, Oui, c'est tu le vrai. trouves ailleurs, quoi. D'accord. Allez, on continue. Donc, alors, quelle est la réponse de la nature face à l'industrie chimique et pétrolière? On ne trouve pas d'aliments bleus. Quand je dis bleu, c'est bleu brillant, quoi, hein, dans la nature. Il n'y en a pas. Réfléchissez pas, c'est pas la peine, vous cassez pas la tête. Il On y en m'a a vu en pas. train de chercher. Non, non, c'est pas. Arrêtez, le bleu schtroumpf, il n'y en a pas dans les aliments. Ça n'existe pas. Ce qu'on appelle même un fromage bleu, d'accord? Les bleus, les roquefort, le Gers, le Causse, tout ça, c'est en fait gris-vert plutôt, et c'est un champignon qui fait ça, qu'on appelle le Penicillium roqueforti. C'est beau. Et c'est une moisissure. En fait, c'est du pourri. Oui, oui, le bleu sur le fromage, le bleu ou le vert, parce que des fois c'est un peu verdâtre, Voilà, c'est des moisissures, c'est évident. voilà. Mais on n'a jamais vu, je suppose que si vous trouvez un roquefort dans votre supermarché avec des taches bleu schtroumpf, vous n'allez pas l'acheter. Hein. Non. Donc, même les myrtilles qui sont dites bleuées, elles sont plutôt violettes, limite noires, d'accord? Et quand on fait ce qu'on appelle une spectrophotométrie, donc c'est un système qui va analyser le spectre des couleurs en fonction du spectre lumineux, d'accord? Vous savez, vous avez déjà vu ces bandes comme les arcs-en-ciel. Et ben en fait, on va tomber sur plutôt un rouge, puisque un rouge noir. euh, et ça fait partie, le pigment, des anthocyanines qu'on va trouver dans le raisin, les aubergines, les cerises et les framboises. Donc, le raisin, on le trouve, il est quasiment noir. Une aubergine, elle est violette. Une cerise, elle va être rouge, voire noire. Et une framboise, c'est carrément, c'est un espèce de rouge rosé écrasé, enfin rouge rosé, quoi, la framboise. Donc, on va trouver du bleu dans la spiruline et la chlorelle sous la forme de phycocyanine. Donc, c'est vraiment dans tout ce qui est domaine des cyanines. Hein. Mais quand vous regardez ces microalgues, vous ne les voyez pas bleues, vous les voyez vertes à l'œil nu. Toujours. Donc, de façon naturelle, la couleur visible dans l'environnement, c'est le vert. Vous allez avoir des noirs, des choses comme ça, mais ça va toujours plus ou moins tirer sur le vert. OK? Il faut savoir que la phycocyanine, c'est un produit qui est nutritivement parlant extrêmement intéressant parce qu'il est très antioxydant, il est antitumoral et il protège des rayonnements UV et de tous les rayonnements en fait. Hein. C'est un super produit. Mais il faut savoir que, bien entendu, la phycocyanine, c'est comme tout le reste, ça marche très bien quand on le consomme dans la plante qui a fourni du phycocyanine, qui contient du phycocyanine. Vous mangez de la chlorelle, c'est bien, mais vous mangez que de la phycocyanine, ben c'est déjà moins bien. Oui, parce qu'elle n'est pas à l'état naturel. Ben non, elle n'est pas combinée avec le reste. Hmm.
Donc, alors, Donc ça, pour la petite histoire, c'est des grains de spiruline vus de très très près. de très très près, on voit ces teintes bleues, en fait. Puisque avec la lumière, c'est le bleu qui va ressortir. Donc, en fait, ce qui est intéressant de se poser comme question, puisqu'on est capable d'extraire ce colorant bleu de la spiruline et de la chlorelle, normalement, techniquement parlant, il ne devrait pas y avoir d'alternative au niveau de l'industrie agroalimentaire. Puisque d'un côté, on a un produit pétrochimique clairement dont personne ne voudrait, et qui n'est clairement pas bon pour la santé, et d'un côté, un produit qui est extrêmement bon pour la santé, puisque justement, il a des propriétés thérapeutiques. Mais il faut savoir que si la production d'algues d'eau douce est maintenant très, très bien maîtrisée, d'accord? Mais il faut quand même savoir que le coût d'un pigment naturel est très nettement supérieur à un dérivé de pétrole. Et surtout que c'est un résidu d'une fabrication pétrolière qu'on recycle, parce qu'il ne faut pas gâcher, hein, ne l'oublions pas. Le problème, c'est qui, parmi vous, irait acheter un paquet de bonbons de 100 grammes à 15 € le kilo, à 15 € le paquet? Personne. Personne ne va faire ça. D'accord? Donc, un industriel de l'agroalimentaire ne va pas prendre le risque de perdre un revenu considérable, surtout que c'est surtout les enfants qui le consomment. Vous êtes d'accord? Même si ça oblige les gamins à prendre de la Ritaline parce qu'ils sont complètement détraqués au niveau de leur fonction cérébrale. Parce qu'une TDAH, c'est quand même ça. Hein. C'est un dysfonctionnement au niveau de tous les neurotransmetteurs cérébraux. C'est comme si votre gamin, vous le mettiez sous 380 en permanence. Donc, moi, je vous invite à lire les effets secondaires de la Ritaline hein, sur Internet. C'est quelque chose d'assez… voilà quoi. C'est édifiant, ouais. Voilà. Donc, de toute façon, santé et finances ne font jamais, jamais, jamais bon ménage. Alors, ce qui explique qu'il n'y a pas cette couleur bleue dans l'environnement, c'est la chlorophylle. OK ? Tous les végétaux contiennent de la chlorophylle. Donc, c'est ce qui permet, c'est cette molécule qui fait la photosynthèse. C'est elle qui va absorber les rayons lumineux pour se transformer en nutriments, et en particulier en sucre. D'accord ? Et ce pigment est vert. La chlorophylle, c'est vert. Donc, c'est pour ça que les végétaux, en général, sont verts. Donc, les autres pigments qu'on va trouver, ce sont les caroténoïdes. Je vais y arriver. Et ben, en plus, c'est compliqué ce soir. Hein. Il y a un tas de termes techniques et qui sont plutôt de couleur jaune-orangé. Les carottes, la fameuse carotte, hein, le curcuma, etc. Et les phycobiliprotéines qui sont plutôt rouges. Mais quoi qu'il en soit, le bleu et le vert, ça fait toujours du vert. Donc, et il faut savoir que dans la nature elle est très intelligente, c'est que pour qu'une molécule organique soit bleue, ça existe, mais il faut des conditions strictes et il faut qu'elles soient toutes réunies. Il faut qu'il y ait énormément de pigments. Il faut que le pH soit alcalin, donc supérieur à 7. Et quand on arrive à avoir les deux combinés dans la nature, ben en général, qu'est-ce qui se passe? On a une plante qui est vénéneuse, qui est mortelle. Donc, si dans la nature, c'est mortel, ben voilà quoi. Et dans le règne animal, on trouve des animaux qui ont des teintes bleues et en général, c'est signe de danger. Hein. Ça veut dire je suis toxique, ne m'approche pas. Hein. Ça pourrait être un bon plan, ça pourrait être tranquille. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu te déguises en schtroumpf et on te fout la paix, quoi, non? Voilà, c'est ça, ouais. Ben, un peu comme dans Braveheart, quand ils attaquent. Genre, méfiez-vous les gars, ça va barder. Donc, alors, j'ai cherché des informations sur ce fameux Chris Günther, à part le fait qu'il soit un professeur d'horticulture à l'université de Caroline du Nord. Pour lui, c'est l'évolution qui explique ce phénomène. C'est-à-dire que normalement, comme la nourriture bleue n'est pas attirante pour les humains, en fait, elle coupe l'appétit, cette couleur. Vous mettez quelque chose de bleu à manger à quelqu'un, il ne va pas avoir envie de le manger. C'est un phénomène tout à fait naturel. Hein. Et très certainement que c'est lié dans notre mémoire au fait que tout ce qui est bleu, c'est toxique.
Rappelez-vous ce qu'on disait précédemment, c'est que tout ce qui est saveur sucrée, qu'on trouve de sucré dans la nature est bon à consommer. Donc, cette mémoire de la toxicité liée à la couleur bleue, on doit l'avoir quelque part en nous. Ce qui fait que si on nous montre que, je ne sais pas moi, un dessert de couleur bleue, on va faire on va pas du tout avoir envie de le manger. Et d'ailleurs, il y a même des spécialistes qui conseillent aux gens qui sont atteints de fringales de se soumettre à de la lumière bleue pour couper justement cet appétit. Alors, moi, je vais peut-être aller un peu trop vite, mais j'ai quand même une question à poser par rapport à ça. Comment tu expliques que les bonbons, je trouve, Ouais. et ce succès, alors du coup, parce que ils À sont cause de bleus. tout ce qui est- Bah oui, mais il y a le côté, c'est des schtroumpfs, déjà d'une, et il y a tout le Mmh. sucre et toutes les cochonneries, de glutamate, etc., qui sont Oui, mais rajoutées si dedans. tu l'as pas goûté, que tu te fies juste à la couleur, Ah, mais moi personnellement, j'ai jamais eu envie d'en manger. toi, Oui, mais il faut savoir que euh, ce genre de notion rentre dans l'éducation. C'est-à-dire que si on va prendre un cas, on se retrouve à l'état brut, machin, il n'y a plus de supermarché, etc. Tu vas aller éduquer, apprendre aux petits, aux enfants, ce qu'ils peuvent consommer ou pas. Donc, un enfant dans la nature, tu vas lui dire, ce que tu fais, tu vois une plante, tu fais ça, tu goûtes. Tu la manges pas, tu goûtes d'abord. Si c'est sucré, tu peux manger. Si c'est pas sucré, tu manges pas, c'est pas bon. Tu craches. Voilà. OK? hein? Donc, un enfant va agir par apprentissage. Nous, on est des adultes, on est des bilos, d'accord? Excusez-moi, hein, je vais être cash. On voit des bonbons, je trouve. Ah bah, je vais goûter. Même si sur le coup, tu vas te dire au départ, qu'est-ce que c'est que ces bonbons bleus, quoi? C'est ta première Bon, moi, réaction. je te Si tu pose donnes des sincèrement la bonbons bleus à un gamin, lui, il va pas se. Mes parents me donnent à manger des trucs bleus, je mange des trucs bleus. Parce qu'il y a le critère confiance. Oui, d'accord, très bien. Ok, parce que j'ai vu aucun gamin rejeter des schtroumpfs. Enfin, moi, j'en ai déjà mangé. J'ai vu ma fille les aimait pas, étonnamment, mais les mangeait pas. Dans un paquet de mélange, en général, elle touchait pas les schtroumpfs. Mais je me dis, moi, personne ne me les a donnés en mode ah ouais, parce que je sais que c'est des bonbons et je sais qu'ils sont sucrés alors. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, C'est des bonbons, c'est sucré, donc tu fais pas. Voilà quoi. ok, Tu vas y aller. C'est des bonbons, c'est sucré. Donc c'est ton côté appétence pour le sucre qui va prendre le pas sur la couleur bleue. ouais, d'accord. On a des on a des systèmes d'alarme qui sont très bien, mais justement, les industriels savent très bien les contourner. Ouais, ouais, ils nous les ont, enfin, ils sont abîmés. Ouais, ouais. Voilà. Donc, alors, il semblerait que la couleur bleue dans les végétaux soit rare parce qu'en fait, le bleu a un niveau énergétique, une vibration très élevée. Donc, il semblerait que les plantes absorbent dans la lumière, d'après les études qui ont été faites sur les plantes, absorbent beaucoup plus le rayonnement bleu pour se développer plus efficacement. Dans le spectre lumineux, c'est ce qui passe le plus facilement dans les plantes. Et c'est pour ça que la teinte étant absorbée, eh ben, elle apparaît moins dans la nature. Là, on est D'accord. dans du domaine du quantique, Oui, oui, d'accord? oui. C'est très Ouais. compliqué. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des études qui sont faites justement où des plantes sont soumises à la lumière bleue et elles poussent beaucoup plus vite. D'accord. Donc, ben, résultat, ben, c'est Mais pareil. là, les schtroumpfs, Voilà. Donc, par conséquent, soyons sages, laissons les schtroumpfs vivre en paix et continuons de manger des carottes. Vive la carotte. les Donc voilà, sources, ça les c'est pour amis, on va revenir vous aux laisser le sources. temps Voilà. de les noter si vous voulez les noter. Comme je le dis toujours, si vous voulez que je les mette en lien, il suffit de le demander. Je fais un copier-coller, je les mets en lien, en commentaire, comme ça vous pourrez cliquer dessus et arriver directement sur les pages en question.
Désolée pour ce direct qui était un petit peu particulier avec des gens fatigués. C'est la période qui veut ça, je pense. Et des gens pas à l'heure aussi parce qu'ils ont des ordinateurs fatigués. Je crois que tout le monde est fatigué dans ma maison. On va tous aller dormir, même l'ordinateur. Et merci d'avoir été là. Merci. C'était le 5e épisode. Nous en sommes à la moitié. Mhm. La chaîne YouTube s'appelle Vivre selon sa nature. Je vais mettre le lien en commentaire. Venez voir, il n'y a que 2 vidéos pour l'instant. J'ai mis que les 2 premiers épisodes. Je vais essayer d'être un peu plus efficace en ce mois de décembre, histoire de mettre le 3, le 4 et le 5, qui est ici, d'ici la fin du mois. Et dans 15 jours, l'épisode 6 sera là. Et j'essaierai aussi du coup de le mettre directement en replay sur YouTube. Comme ça, vous pourrez voir les 6 premiers épisodes d'ici la fin de l'année. Une fois que notre série sera terminée, et uniquement quand elle sera terminée, j'ajouterai les anciens épisodes qu'on avait fait sur d'autres sujets qui sont fort intéressants. Petit à petit, nous affinons le format. Voilà, on n'est pas des professionnels, hein. On est des professionnels en médecine holistique, on n'est pas des professionnels en vidéo. Même si j'ai un passé de comédienne, mais moi j'étais de l'autre côté de la caméra, c'est pas moi qui faisais les montages et tout. Donc, si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez envie, pourquoi pas, je le lance un appel, on ne sait jamais, d'intervenir lors d'une prochaine émission. Donc, en dehors de cette série, hein, sur les choses qu'on va faire plus tard, si vous avez des sujets que vous maîtrisez, que vous avez envie de partager, ce sera avec grand plaisir que nous vous inviterons avec nous dans cette émission. Si vous avez des connaissances, des compétences en chaîne YouTube, en tournage d'émissions, etc., etc., et que vous avez envie, vous aussi, de participer à ce projet donc, de chaîne, comme son nom l'indique, qui nous emmène dans l'envie de vivre selon notre nature, eh bien, nous sommes ouvertes à accueillir tout le monde. Vraiment, l'idée, c'est pas de mettre en avant 2 personnes, Gaëlle et Nathalie. L'idée, c'est de partager des connaissances euh, qui pourraient, qui peuvent aider nos prochains à conserver une bonne santé. C'est le but. Voilà, donc l'appel est lancé. Je pense qu'on le lancera, je le relancerai à chaque nouvelle émission à partir de maintenant. Merci à tous. Très belle soirée. Merci Nathalie encore pour ce travail de recherche que tu as fait. Et à dans 15 jours pour le prochain ennemi public. Yes. Bonne soirée tout le monde. Belle soirée. Ciao, ciao.